Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire incroyable que m'a raconté un des grands kabbalistes, le Rav Eyal Amrani, qui vit dans mon quartier à Jérusalem. C'est l'histoire de Yaakov. Il vit en Israël, c'est un homme modeste, il est pratiquant minimum, il consacre sa vie au chesed, il fait pas mal d'actions de bienfaisance. Il en a fait même son métier à un moment donné et il a fondé une petite association caritative. Il travaille sans relâche, il distribue chaque semaine des produits de première nécessité aux familles les plus démunies de Jérusalem. Et tout ce travail-là, Yaakov le fait dans le dévouement et la discrétion. Il apporte du réconfort à des centaines de familles. Il compte pas ses heures, il compte pas ses forces parce qu'il sait que chaque action de chesed correspond aux valeurs fondamentales de la Torah. Et un jour, alors que le nombre de familles nécessiteuses ne faisait qu'augmenter, en raison, vous le savez dernièrement, de l'inflation terrible en Israël, Yaakov il a fait un investissement important. Il a acheté une Jeep de marque Toyota flambant neuve. Cet achat, c'est pas du luxe, parce que ça va l'aider à optimiser la distribution des colis alimentaires. Il fait ça en toute discrétion, puisqu'il a même fait teinter les vitres. Et c'est plus qu'un moyen de transport. Ça représente aux yeux de Yaakov un outil au service de la bienfaisance. C'est une manière pour lui d'apporter du réconfort, de la dignité, ce qui va apporter directement aux personnes nécessiteuses ce qu'ils ont besoin. Quelques jours passent et voilà que l'une de ses filles, qui s'est malheureusement détournée du chemin de la Torah, lui dit « Tu sais papa, tu voudrais pas me prêter ta voiture, ta Jeep, là, la nouvelle, la brillante ?» Et Yaakov lui dit « Je veux bien ma fille, mais j'en ai besoin juste pour mon travail demain. » La fille lui dit avec un peu de désinvolture « Papa, j'en ai vraiment besoin pour rejoindre mes amis pour les fêtes. Toi, tu peux continuer à travailler comme avant. Allez, juste cette fois, fais un effort. » Yaakov, il est conscient que la relation avec sa fille ne tient qu'à un fil en ce moment. Il sait aussi qu'en acceptant sa demande, il maintient une relation, on va dire, convenable avec elle en attendant des jours meilleurs. Il accepte à titre exceptionnel et sa fille le remercie pour la voiture. Sauf que la fille de Yaakov n'a pas dit toute la vérité à son père. Elle va pas faire les fêtes de Simchat Torah chez des amis, mais elle se rend au festival de musique appelé Nova à Re'im. Vous connaissez malheureusement la suite tragique. Le samedi 7 octobre 2023 au matin, des milliers de terroristes venus de Gaza franchissent la frontière israélienne et vont y semer la mort et la destruction. Ce festival appelé Nova, où se trouve la fille de Yaakov et ses amis, tourne au carnage. Les tirs viennent de toutes parts, les cris percent l'air, des centaines de vies s'éteignent en un instant. La fille de Yaakov vit les pires minutes de sa vie. Elle comprend qu'elle doit s'enfuir à tout prix. Elle court le plus vite possible en direction de sa Toyota, c'est son seul moyen de quitter le massacre. Et dans le chaos, elle arrive à monter dans le véhicule avec 13 autres personnes, tous terrifiés. La voiture démarre en trombe, la jeune fille se cramponne au volant, elle a conscience que sa vie et celle des autres passagers en dépend. La Jeep s'élance à travers les dunes, elle soulève des tourbillons de sable sous les rafales de tirs ennemis. Chaque impact fait trembler le véhicule, comme si c'était un avertissement de mort imminente. Mais la voiture continue sa course. Et dans la voiture, on n'entend que des pleurs et des prières qui sont murmurées par les 13 personnes à voix basse. « Hachem, sauve-nous, Hachem, Oshiana, Hachem, Hatzlichana » Après quelques instants, le bruit des armes automatiques s'est arrêté. La jeune fille se rend compte qu'elle a réussi à sortir de l'enceinte du festival. Mais rapidement, il y a un autre danger qui apparaît. Les terroristes du Hamas ont dressé un barrage sur la route, leurs armes prêtes à tirer sur tout ce qui bouge. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. À ce moment-là, la fille de Yaakov ne peut plus faire demi-tour. Elle aperçoit dans le rétroviseur des véhicules suspects qui progressent à vive allure vers elle. C'est certainement des terroristes. Elle n'a plus le choix. Alors elle prend une grande inspiration, elle fixe la route droit, elle appuie sur l'accélérateur, son cœur bat à toute allure et elle murmure des petites prières simples, des mots qu'elle avait appris à l'école et qu'elle n'a pas dit depuis trop longtemps. Et alors qu'elle arrive à porter des tirs de terroristes palestiniens, ils lui font signe de passer avec un geste amical. Les passagers du véhicule comprennent rien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Nous tuer ou nous sauver? Mais juste après avoir franchi le barrage sans encombre, il y a 2 terroristes qui se rapprochent de la Jeep. Là, c'est la frayeur dans le véhicule. Les passagers se cachent, ils récitent le Shema Israël, ils acceptent sur eux le Ol Malchut Shamaim, le joug divin. La jeune fille tremble, elle accélère. En fait, il se trouve que les terroristes voulaient juste saluer le chauffeur, qui n'ont pas bien vu grâce aux vitres teintées. Et c'est à nouveau un miracle pour la fille de Yaakov et les 13 passagers qui se sont entassés dans le véhicule pour fuir le désastre. Maintenant, personne n'arrive à croire ce qui s'est passé, ce qui se passe, que ce soit le massacre ou encore leur fuite qui semble complètement sécurisée. Tout autour d'eux, ils voient des véhicules israéliens criblés de balles, des cadavres sur la route, Hachem Ishmor.
Mais eux, ils continuent à rouler presque comme si de rien n'était. Ils arrivent enfin dans une ville israélienne retirée du front du sud, et là, soudain, il y a un 4x4 de Tzal qui leur ordonne de s'arrêter avec autorité. Les soldats israéliens se montrent particulièrement menaçants et agressifs. Les passagers doivent sortir les mains sur la tête, ils s'allongent tous sur le sol. Les militaires israéliens mènent des fouilles au corps, ils font exploser le véhicule. La fille d'Yaakov, elle s'emporte contre les soldats, elle dit « Mais je comprends pas, les Palestiniens nous ont laissé la vie sauve, et vous nous traitez comme des terroristes, c'est quoi le problème ?» Et là, il y a une enquête dans les jours qui suivent, avec des caméras de sécurité à l'appui, qui permet de comprendre la situation. En fait, écoutez bien, de nombreux terroristes ont utilisé des Jeeps Toyota blanches, le même modèle que celle de Yaakov, armée de mitrailleuses et sans plaques israéliennes puisque les plaques de Gaza étaient blanches avec des écritures en arabe. Pendant la fuite à travers les dunes, la plaque avant de la Jeep de Yaakov, elle a été décrochée par les tirs. Et ensuite, une fois que la fille de Yaakov a réussi à s'extraire du festival, les terroristes ont pensé que ce véhicule était l'un des leurs et c'est comme ça qu'ils l'ont laissé passer. A l'inverse, les soldats de Tzal étaient persuadés qu'il s'agissait de terroristes, puisque c'était un véhicule qui ressemblait aux terroristes. Et donc ils ont pris toutes les mesures de sécurité nécessaires. Les larmes de ces 14 survivants coulent et leur voix s'élève dans un cri de gratitude. Hachem, thank you, merci, Toda Rabba, merci de nous avoir sauvés. Certains qui n'ont jamais pris de leur vie se sont engagés au même instant à se rapprocher de la Torah. Et là, Yaakov, il revient sur ces événements et sur le miracle de sa fille. Il a dit, j'avais acheté ce véhicule quelques jours avant Simchat Torah pour améliorer la distribution alimentaire de familles dans le besoin. J'ai même pas eu le temps de l'utiliser pour cette mitzvah que Hachem l'a transformé en un véhicule de Yeshua, de salut pour ma fille et 13 autres personnes. De cette histoire, on apprend la grandeur du chesed, la tzedaka, la bonté d'âme de son père Yaakov a permis à sa fille de bénéficier de la hashgacha d'Hachem, la protection divine, au moment où, à mon avis, elle en a eu le plus besoin dans sa vie. Alors bien sûr, on n'est pas dans les comptes de Dieu et toutes les victimes du terrorisme ont sanctifié également le nom divin. Le Talmud nous enseigne que le chesed qu'on accomplit envers les autres nous protège, nous et notre descendance, jusqu'à la fin des générations. La générosité de Yaakov a amené la miséricorde d'Hachem et mesure pour mesure, Dieu a sauvé sa fille et ses amis de la mort. Shabbat Shalom.